Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Et oui, je suis de retour. Alors beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés m'ont dit ouais, c'est quand tu fais tes nouvelles vidéos, tout ça, nanani, nanana. Alors je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo, premièrement pourquoi j'ai une absence. Et puis, écoutez, on fera un suivi. Alors, ce sera pas vraiment un suivi d'élevage. On va regarder un petit peu l'élevage, comment ça a évolué. Et on fera le suivi d'élevage du mois de décembre, donc à l'ancienne. Alors, pourquoi j'étais absent, tout ça? Alors, tout simplement parce que j'ai mon PC qui a complètement déliré, voilà, qui s'est éteint, il n'a plus voulu du tout se rallumer. Donc j'ai cherché des solutions, malheureusement c'est mort. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'en fait dans cette vidéo il n'y aura pas d'intro. Malheureusement, mais bon, je tenais quand même à faire des vidéos. Alors pour vous expliquer, en fait, ces vidéos, je vais les exporter directement sur YouTube sans passer par le PC. Donc, comme je vous l'ai dit, pas d'intro, tout ça. Mais bien sûr, ça reviendra très prochainement, les intros, tout ça. Je vous explique, en fait, j'avais fait plein de vidéos de suivi, des fiches d'élevage et tout que j'avais mis dans le PC et que je devais mettre sur YouTube et j'ai tout perdu en fait. Donc voilà. Mais voilà, je suis de retour. Donc pendant un petit temps, vous aurez les vidéos directement exportées sur YouTube, donc sans intro. Mais je pense d'ici le mois de décembre ou le mois de janvier au maximum, voilà, il y aura des nouvelles vidéos avec les belles intros, tout ça, puisque je vais racheter du matériel. Alors, sinon, que dire, voilà, donc ça c'est pour mon absence. Sinon, après, bien sûr, il y aura plein de bonnes choses. Alors, j'en ai parlé sur ma page Facebook. Donc, ceux qui veulent aller sur la page Facebook, n'hésitez pas, c'est Phasmaniac, tout simplement. Donc, il y aura plein de nouvelles choses en début d'année. Et il y aura aussi des interviews d'éleveurs. Voilà, j'irai voir des éleveurs, voilà, gauche à droite, pour les interviewer, pour filmer tout simplement leur élevage, et je ferai des petites vidéos comme ça. Et je pense que je commencerai par Arthropodia. Voilà, il faut que je vois avec eux tout ça, mais je pense que ça va pouvoir se faire. Ben écoutez, après ces petites explications, on va passer à l'élevage, puisqu'il y a eu pas mal de surprises, pas mal de choses, puisque ça fait quand même, ça fait bien un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer par les Achyoptera phallax. Et là, vous allez voir, il y a des belles surprises, puisque là, vous voyez, j'ai une femelle subadulte. Alors, j'ai plusieurs femelles subadultes qui sont vraiment pas mal. Alors, je vais essayer de regarder. Voilà, par exemple ici, vous voyez, qui sont déjà bien balèzes, et un mâle adulte. Voilà, vous voyez, donc ça a bien poussé. Donc voilà, donc là, rien à signaler, tout se passe bien. Normalement, d'ici un mois et demi, je devrais avoir des œufs. Donc voilà, donc là, pour les Achyoptera phallax, ça va nickel. Alors, ensuite, les petits nouveaux. Alors, ceux-là, c'est les petits nouveaux. Voilà, alors, c'est des Epidares. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, c'est une petite espèce, mais elle est plutôt mignonne. Donc là, c'est un mâle. Et vous allez voir, la femelle, elle est assez marrante. Si je trouve une femelle... ouais, là-bas, vous voyez, la femelle qui est pas mal, qui est marrante, avec un gros abdomen au niveau de la base, et puis c'est pas mal. Une petite femelle bouffie. Voilà, donc ça c'est les nouveaux. Donc voilà, ça se passe bien. Alors, ensuite, pour la petite histoire, là vous allez voir, j'ai une tech de menthe, alors de menthe religieuse, Mantis religiosa. Donc là en fait, si vous voulez, c'est pour la petite histoire, c'est un ami à moi qui en a eu en fait dans le sud de la France, qui en a chopé quelques-unes. Et donc il m'avait donné une femelle, et la femelle, elle m'a fait une tech. Donc normalement ça devrait être fécondé, puisque normalement je pense qu'elle a été fécondée dans la nature. Bon, malheureusement elle est morte. Donc là je l'ai mis en cadre, je vais vous la faire voir. Voilà, ici. Donc voilà, donc là je l'ai mis en cadre, j'ai étendu les ailes. Par contre, au niveau des pattes, je me suis un peu loupé, mais voilà. Donc là, je pense que je devrais avoir des naissances. Alors, on verra bien, parce que je crois qu'il y a une diapose à respecter, tout ça. Donc là, je sais qu'il y a Batlamantis dans mes abonnés. Si tu peux m'aider, me dire comment ça va se passer, voilà, ça m'aidera beaucoup. Ensuite, ici, les Sengayen expectata. Donc vous allez voir, ils ont bien grandi aussi. Donc là, on voit là-bas une femelle, ici aussi, et puis je pense que là c'est peut-être un mâle, alors pas sûr, faudra voir. Voilà, donc là ça grandit bien, pas trop de difficultés pour l'élevage, donc voilà, donc là c'est plutôt sympa. Alors
Ici, Agnella Deani, donc là, ben, impeccable, hein, puisqu'elle commence à pondre. Voilà, donc elle est là-bas, là-bas c'est la femelle. Donc, vous voyez, elle est bien grosse, hein, donc là elle commence à pondre. Bon, elle m'a fait pas énormément d'œufs pour l'instant, elle m'a fait 2 œufs. Mais voilà, ça commence à venir. Donc voilà, pareil, hein, c'est une affaire à suivre. Donc les œufs sont en incubation, hein, je vous les ferai voir tout à l'heure. Ici, hop, les Polyacanthus. Eh ben écoutez, pareil, je suis assez surpris parce que ça pousse bien. Alors ça pousse pas très vite, mais ça pousse bien. Donc là on a le mâle. Alors j'ai eu de la chance parce qu'il m'en reste 2. Parce que j'ai dû avoir 5 ou 6 naissances et j'en ai perdu 4. Et il m'en restait 2. Et ben dans les 2, j'ai un mâle ici et une femelle là-bas. Donc vous voyez, j'ai quand même eu de la chance. Il va falloir que je joue au loto, je pense. Donc voilà, donc là ça pousse bien aussi. Alors ici, ici c'est le Bulosa qui me reste, hein, parce qu'en fait j'avais eu 5 naissances et malheureusement j'en ai 4 qui sont morts. Voilà, donc là le Bulosa qui est ici, donc qui va bien, mais bon il me reste qu'un. À côté c'est un Trachyaretaon Bruckneri. Voilà, il est pas mort, il fait le mort. Donc voilà, bon j'ai plus qu'un Bulosa. Malheureusement j'ai plus beaucoup de naissances, enfin j'ai pas de naissance, donc je m'inquiète un peu, mais bon, on verra. On va laisser les œufs s'incuber tranquillement, on verra ce que ça donne. Ensuite, ici, la star, l'Aphilium giganteum. Donc vous voyez quand même, c'est vraiment pas mal. Si je mets ma main à côté, vous voyez qu'elle est vraiment balèze, elle est vraiment grosse. Et puis, écoutez, belle surprise parce qu'elle commence à pondre. Et ouais, ça y est. Alors, je les ai changés tout à l'heure, les terrariums, donc là, il n'y a pas d'œufs. Mais elle commence à pondre, donc voilà, c'est plutôt sympa. J'espère en tout cas réussir la prochaine génération. J'espère avoir des éclosions parce que ça, c'est un petit problème que j'ai eu l'année dernière. J'en avais une adulte et j'avais eu 150 œufs. Malheureusement, j'ai pas eu une naissance. Donc là, je vais essayer de faire attention et voilà, j'espère avoir des naissances parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, vous voyez, elle est vraiment sympa, vraiment balèze. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui l'avaient pas vu, en fait, j'avais fait une vidéo sur ma page Facebook et ceux qui ne sont pas sur ma page, au moins vous la voyez. Hein, elle est vraiment bien. Voilà, donc je suis plutôt content. En plus, elle a des belles couleurs, donc c'est pas mal. On passe au Tropidacris scolaris avec la femelle ici. Vous voyez l'abdomen qui est bien gonflé là. Hop, et puis les 2 mâles à côté. Alors pour l'instant, pas de tech. Donc je commence un petit peu à m'inquiéter. Alors je sais que c'est assez long pour cette espèce là, donc bon, on va patienter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son abdomen il commence à bien gonfler, vraiment. Donc là, je pense que à mon avis, ça va pas être pour ça va être pour bientôt. Alors je sais pas ce qu'elle fait là, elle fait un caca peut-être. Ouais, je crois qu'elle fait un caca. Voilà. Donc là, bon, affaire à suivre aussi. Alors, j'ai mis le sable directement sur le sol et vous allez voir pour plusieurs espèces, parce que je me suis rendu compte, donc ça c'est bon à savoir, que le pondoir c'est bien, mais malheureusement les insectes, alors là la sauterelle je sais pas, hein, puisqu'elle a pas encore pondu, mais les insectes ont du mal à trouver les pondoirs. Donc là, par exemple pour cette espèce-là, j'ai mis le sable directement par terre. Et ici aussi, donc pour les dilatata, je me suis rendu compte qu'avec les Epteropteris dilatata, le fait de mettre le sable directement à même le sol, il pondait beaucoup plus facilement, il pondait beaucoup plus. Donc je pense qu'il cherchait trop après le pondoir et c'était un défaut. Mais après ça n'empêche que moi j'ai toujours la technique avec le tamis pour chercher les œufs. J'ai toujours cette technique là puisque j'ai laissé le sable. Donc là c'est vraiment pratique pour ceux qui ont des dilatata. Vous mettez du sable directement sur le sol et ensuite avec une pelle vous tamisez et vous allez retrouver les œufs. Donc là elle est là. Il y a une femelle ici et une femelle derrière. Voilà. Donc là, ils se plaisent bien. En plus, j'ai mis une petite branche comme ça. J'ai changé les terras tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est plutôt impeccable. Voilà. Alors, ouais. Donc le pondoir, bon, à moins que vous ayez vraiment un grand pondoir, mais sinon, je vous conseille vraiment le sable sur le sol. Finalement, j'ai fait quelques essais et c'est plutôt sympa. C'est beaucoup mieux pour elle pondre. Voilà. Alors ensuite à côté, donc j'ai plus de Ricanta calcarata, ils sont tous morts. Alors je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est plutôt niveau température, à mon avis il faisait trop chaud chez moi. Donc ils sont tous morts. Bon, en même temps ils étaient tous adultes et ils commençaient à vieillir un peu. Donc bon, il y en a certains qui sont morts de vieillesse et puis d'autres je pense par rapport aux températures. Alors ce que j'ai fait,
c'est que dedans je vais faire un essai en mélangeant plusieurs espèces. Donc là, l'Ephylium philippinicum, ici l'Hemyronides sp, voilà, ici, le Philium, et les Parapachymorpha zomproi. Voilà. Alors pourquoi j'ai mélangé ces trois espèces? Alors tout simplement parce que ces trois espèces ont on va dire les mêmes conditions d'élevage, plus ou moins, hein, puisqu'il leur faut quand même de l'humidité, tous les trois, une chaleur pas excessive, hein, entre 20 et 25 degrés maximum, et puis ils mangent tous les trois la même nourriture, et puis on va dire que morphologiquement ils sont plutôt assez différents. Donc il n'y a pas trop de soucis, je pense, d'hybridation. Donc voilà, finalement j'ai décidé de les mélanger à 3. Et puis moi, hop, ça me fait 2 petits terras en plus, hein, pour des nouvelles espèces, je pense, justement ce mois-ci. Là je vais directement aller dans le centre d'élevage d'Arthropodia, donc je pense que je vais me laisser aller pour 1 ou 2 espèces en plus. Voilà, donc là j'ai mélangé 3 espèces. Alors c'est pas conseillé, hein, faut faire attention. À partir du moment où vous étudiez bien les 3 espèces que vous pouvez les élever, qu'ils ont les mêmes conditions d'élevage, à partir de là, oui, vous pouvez. Sinon, si c'est pas recommandé d'élever 3 espèces, par exemple, avec une espèce agressive. Voilà. Donc agressive, pardon. Donc faut faire attention. Et là, sur le sol, par contre, j'ai mis de la vermiculite. Pareil, hein, je vais faire un petit essai en laissant les œufs en fait directement sur le sol pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai mis la vermiculite et puis écoutez, on verra si c'est mieux comme ça ou en incubation. Et ici, vous voyez, on a changé les Necrosia annulipes, on les a changés de terrarium, ils sont plus dans le petit, je les ai mis dans le grand. Bon là, il faut que je change le 3N, hein, je le changerai demain. Voilà, et la bonne surprise, c'est que j'ai un mâle ici adulte et ben super, où est-ce qu'il est? Voilà, et ben je viens de perdre le mâle adulte, super, toujours les mêmes conneries chez Julien. Bon, ouais, donc j'ai un mâle adulte, je rechercherai tout à l'heure, c'est pas très grave, et j'ai une femelle là au milieu qui est subadulte. Donc voilà, donc là c'est vraiment pas mal. Donc bon bah écoutez, c'est sûr que voilà, j'aurai une prochaine génération, donc ça fait plaisir. Et là je regarde et je sais pas où il est parti. En plus c'est une espèce qui vole, donc j'espère qu'elle va pas voler dans tous les sens. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, j'irai le rechercher tout à l'heure. Voilà, donc ça, les Necrosia annulipes, tout se passe nickel. Alors, il y a aussi une bonne surprise pour les larves. Alors, hop, on va enlever ça. Voilà. Donc là, les larves de Pachnoda, vous voyez, là, c'est plutôt bien parce que elle a fait son concon juste sur la paroi du bac, donc on peut voir la nymphe à l'intérieur, voilà, qui commence à se transformer. Et puis bah écoutez, bientôt j'aurai des petits Pachnoda. Donc les Pachnoda, c'était les, alors je regarde en dessous, non, voilà, donc là j'en ai 4 de larves, il y en a déjà une en cocon, donc les autres ils vont pas tarder. Les Pachnoda, c'est les petites cétoines jaunes et noires que j'avais. Ils avaient fait des œufs, tout ça, des larves, donc voilà. Alors par contre les autres larves en dessous que j'avais, alors d'ailleurs je connaissais pas l'espèce, hein, je m'en souviens plus puisque j'avais jeté la boîte. Ceux-là, bah écoutez, ils sont pas au top, hein, j'ai regardé la dernière fois, pourtant j'aurais mis de l'humus tout frais, du bois, tout ça. Bon, c'est pas au top, donc on verra bien, donc je les laisse et puis on verra ce que ça donne plus tard. Alors sinon, pour les incubations, du fait, on a les, donc là c'est pas les Phalax, hein, c'est les Giganteum, Philium Giganteum, hein, puisqu'elle m'a déjà pondu 2-3 œufs. Voilà, donc ce que vous voyez en noir là. Voilà, donc c'est plutôt marrant, hein, c'est un œuf plutôt marrant. Donc bon bah là je les laisse dans leur incubateur. Et en fait ce que je vais faire, c'est que vous voyez par exemple là j'ai mis donc du tulle, j'ai fait un gros trou en fait pour bien l'aérer et je vais l'humidifier assez souvent. Parce que je pense que l'année dernière j'ai raté parce que justement je l'avais pas assez humidifié. Là l'incubateur des Philium, Andromachus cutatus, voilà. Ensuite je vais vous montrer quelque chose aussi, hein, c'est l'incubateur que j'ai fait pour les œufs de Dilatata, vous voyez.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ceux qui veulent se fabriquer des incubateurs, c'est pas mal. Vous faites un rond en fait au cutter dans le couvercle et vous collez, voilà, tout simplement du tulle. Et ça vous fait des petites aérations comme ça, donc c'est toujours plus beau. Et puis voilà, pour les œufs qui ont tendance à moisir, c'est plutôt pratique. Voilà, donc là vous voyez quand même, j'ai pas mal d'œufs de dilatata, je vous l'ai dit, hein, elles commencent à bien pondre. Donc bon, là il va encore falloir compter, je pense, bien 6, 7, 8 mois avant d'avoir des jeunes. Hein. Donc bon, on va les laisser tranquilles. Alors je vais vous montrer aussi les œufs d'Agnella, Agnella de Annie, hein, et vous allez voir que ça ressemble beaucoup aux œufs de dilatata, hein, parce qu'en fait c'est deux espèces qui sont plutôt voilà, c'est deux espèces qui sont plutôt cousines, donc les œufs se ressemblent beaucoup, hein, vous voyez. Donc là c'est un œuf d'Agnella de Annie, vous voyez, hop, donc voilà, pas beaucoup de différence. Ça se ressemble vachement, tout simplement parce que c'est deux espèces qui se ressemblent beaucoup, hein. Donc forcément les œufs se ressemblent. Voilà. Eh ben écoutez, voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour l'élevage. Donc je m'excuse encore une fois puisque par rapport aux vidéos que je n'ai pas pu faire, je vous l'ai dit, hein, j'ai tout perdu, tout était sur mon PC. J'allais balancer à peu près 4-5 vidéos d'un coup et finalement j'ai rien pu balancer, hein, puisque j'ai tout perdu. Voilà, donc là on reprend les vidéos donc sans intro pendant 2-3 mois au maximum. Et puis après bien sûr je reprendrai les vidéos avec les intros à l'ancienne. Voilà, voilà. Et oui, aussi le résultat du concours numéro 2. Voilà, le résultat du concours numéro 2. Alors, je vais annoncer le gagnant, hein, puisque j'ai beaucoup de retard sur ce coup-là. Hein, j'ai un mois de retard, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le PC il a flambé. Donc le gagnant du concours numéro 2, c'est Alexis Tirel. Voilà, Alexis Tirel avec son frère, il me semble. Ils ont fait une vidéo plutôt sympa. En tout cas, ils ont travaillé la vidéo malgré leur peu de moyens, hein, puisque ils ont fait des effets spéciaux avec des bouts de papier, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. J'étais bien content. Voilà. Donc Alexis Tirel, moi j'ai deux solutions. Hein. Si tu écoutes ma vidéo, j'ai deux solutions pour toi. Soit je t'envoie un lot d'œufs de Ricanta calcarata. Ou soit tu attends la bourse de février à Écho d'œuvre, puisque je sais que tu n'habites pas très loin. Voilà, moi je serai à la bourse de février, c'est le 16 février à Écho d'œuvre. Et dans ce cas-là, si tu attends jusque-là, j'aurai sûrement des jeunes de plusieurs phasmes. Donc tu pourras choisir un lot gratuit. Voilà, donc c'est ça, soit l'un, soit l'autre, comme tu veux. Voilà, alors bientôt je ferai une deuxième foire aux questions, hein, puisque c'était plutôt pas mal, ça m'avait bien plu. Voilà, donc je la ferai très très bientôt. Et puis on recommence les vidéos, hein, comme avant. Encore une fois, je m'excuse. N'hésitez pas à commenter en tout cas cette vidéo. Et puis les pages Facebook aussi, hein, Phasmaniac, n'hésitez pas à venir. Et puis Le Monde Caché aussi sur Facebook. Voilà, je vous accueille avec plaisir. Et voilà, écoutez, je vous fais tous un gros bisous, c'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.